Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'effondre autour de vous, tandis que Dieu semble garder le silence? Comme si des portes autrefois grandes ouvertes se refermaient brutalement, vous laissant avec cette question. Ai-je fait quelque chose de mal? Écoutez-moi attentivement. Ce n'est peu être pas une punition, c'est peu être un test. En réalité, ce que vous traversez en ce moment est peu être une mise en place divine pour quelque chose de bien plus grand. Parce qu'avant l'élévation, vient l'examen. Aujourd'hui, je veux vous révéler 3 signes clairs que Dieu vous teste, et comment réussir cette épreuve avec foi, et non avec peur. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné, et que la cloche de notification est activée, pour ne jamais manquer une parole capable de réveiller votre esprit. Restez avec moi, c'est peu. Être l'instant où tout va enfin prendre sens. Signe numéro 1, Dieu est silencieux quand vous le cherchez le plus. Avez-vous déjà crié dans la prière pour avoir l'impression que le ciel est devenu muet? Ce silence n'est pas un rejet, c'est un test. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32, verset 31, il est dit que Dieu s'est retiré du roi Ézéchias pour l'éprouver et savoir tout ce qui était dans son cœur. Dieu connaît déjà votre cœur, mais le test vous le révèle à vous-même. Dans les moments où le ciel se tait, Dieu observe comment vous réagissez. Allez-vous continuer à l'adorer quand vous ne ressentez plus rien? Allez-vous garder confiance quand il n'y a plus de confirmation? Pensez à Job. Il a tout perdu. Pourtant, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 20, il s'est prosterné et a adoré. C'est ce genre de foi qui fait bouger le ciel. Je connais une jeune femme qui priait avec ferveur pour y voir clair dans sa carrière. Pendant des mois, rien. Les portes se fermaient, les entretiens échouaient. Mais elle n'a pas abandonné. Elle est restée fidèle à sa place. 2 ans plus tard, Dieu a ouvert une porte qui offrait un salaire double, permettait d'impacter des vies et correspondait exactement à sa vocation. Elle a réussi le test du silence. Si vous n'entendez rien, ne vous arrêtez pas de chercher. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en période d'examen. Signe numéro 2. Dieu vous pousse hors de votre zone de confort. Quand Dieu vous teste, il vous demande souvent de faire des choses qui vous dépassent. Moïse a été testé lorsqu'il a dû parler à Pharaon. Il a dit « Mais je ne sais pas parler ». Gédéon a dit « Je suis le plus petit de ma famille ». Pierre a reçu l'ordre de marcher sur l'eau. Chaque grande destinée commence par un étirement. Dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 2, l'Écriture dit « Le Seigneur ton Dieu t'a fait marcher ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Vous êtes peu, être dans une saison où Dieu vous demande de pardonner à quelqu'un que vous préféreriez rayer de votre vie. Ou peu, être vous pousse-t-il à quitter un emploi stable pour répondre à un appel sans aucune garantie. Ce n'est pas un hasard, c'est le test de la foi. Laissez-moi vous dire ceci, votre croissance se cache dans cet inconfort. Ne reculez pas. Si Dieu vous attire dans un endroit qui vous effraie, mais qui vous fait grandir, il teste votre obéissance, pas vos capacités. Réussissez le test en disant « Oui Seigneur », même si cela me terrifie. Signe numéro 3. Le retard n'est pas un refus. Cela fait partie du test. Si Dieu vous a promis quelque chose, mais que vous attendez encore, ce n'est peu, être pas l'ennemi qui bloque le chemin. C'est peu, être Dieu qui teste votre patience et votre confiance. Abraham a été testé de cette manière dans la Genèse, chapitre 22. Après avoir attendu Isaac pendant 25 ans, Dieu lui a demandé de sacrifier cette promesse même qu'il lui avait donnée. Ce n'était pas seulement un test d'obéissance, c'était un test de confiance. Pouvez-vous garder la foi quand il semble que la promesse est en train de mourir? Le psaume 105, verset 19 dit à propos de Joseph « Jusqu'au temps où sa parole s'accomplit, la parole de l'Éternel l'éprouva. » En d'autres termes, la promesse de Dieu envers Joseph l'a testé pendant l'attente. Peu être attendez-vous un mariage, une guérison, une percée, et ce retard vous épuise. Mais souvenez-vous de ceci. Les délais de Dieu ne sont jamais du temps perdu. J'ai rencontré un homme qui a attendu 10 ans pour qu'un projet d'entreprise prenne vie. Chaque échec l'a affiné. Chaque porte close a forgé sa sagesse. Aujourd'hui, il conseille les autres depuis ce même lieu de victoire. Il n'était pas puni. Il était préparé. Votre retard est peu, être votre développement. Alors, si vous traversez une saison de silence, d'étirement ou de retard, ne la méprisez pas. Vous n'êtes pas ignoré. On vous confie une mission.
Dieu teste ce qu'il a l'intention de charger d'une plus grande responsabilité. Et voici la magnifique vérité. Les tests précèdent les témoignages. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve avec persévérance, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est votre récompense, pas seulement au ciel, mais ici-bas, dans la paix, le but et la puissance. Alors, continuez à avancer, continuez à adorer, continuez à attendre, parce que si vous réussissez ce test, Dieu vous fera passer à une étape que vous n'auriez jamais imaginée. Si ce message a parlé à votre esprit, écrivez dans les commentaires « Je suis dans le test, mais je n'abandonne pas ». Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer ces moments, car chaque vidéo est un pas vers votre croissance spirituelle.